Rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème que le Seigneur nous donne à méditer en ce jour du 29 avril 2020. Et nous allons nous appuyer sur un texte tiré de Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, que nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons notre série d'enseignements sur le sujet général du mois. Le sujet général du mois, c'est connaître l'amour de Dieu. Nous avons déjà développé 3 semaines. Nous sommes dans la toute dernière semaine. Nous sommes même dans l'avant-dernier jour du mois. Et je nous rappelle le sous-thème que nous avons à méditer ensemble. C'est « Rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Christ ». Mes frères et mes sœurs, dans le texte que nous venons de lire, celui qui parle, c'est Paul, l'apôtre Paul. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul? C'est cet apôtre-là qui n'a pas été disciple de Jésus dès le départ, mais qui a d'abord persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église, il prenait des chrétiens, il les mettait en prison, ceci, cela. Et dans son zèle, lorsqu'il était sur la route pour aller à Damas, afin d'attraper les chrétiens qui étaient à Damas, Jésus-Christ va lui apparaître et va lui confier la mission. Et Paul va devenir un apôtre très excellent, qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament. Parce que Jésus s'est révélé à lui d'une façon excellente. Voilà pourquoi il parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, ce que nous voulons tirer de ce texte, c'est que rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Jésus. Rien ne peut être comparé. Il n'y a rien sur cette terre
qui peut être comparé à l'excellence de la connaissance de Jésus. Qui parle de l'excellence de la connaissance de Jésus parle d'abord de la connaissance de Jésus. Vous voyez, depuis nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, et nous sommes en train de voir, nous sommes en train de tendre vers l'idée selon laquelle l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, si nous devons connaître l'amour de Dieu, alors nous faut connaître Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc là, Paul parle de la connaissance de Christ. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je veux nous interpeller à propos de quelque chose avant de continuer. Suivez-moi très bien. Je veux nous interpeller à propos de quelque chose pour que chacun s'y prenne très bien, parce que ce que nous avons commencé, c'est quelque chose de très important. Je parle de votre vie chrétienne. Le chrétien que vous êtes et que je suis, normalement, ce que le chrétien fait, c'est un projet de folie. Suivez-moi bien. Je vais surprendre certaines personnes. Ça peut vous étonner, mais je vais m'expliquer. La vie chrétienne est censée être un projet de folie. La vie chrétienne que vous avez commencé, c'est un projet de folie. La vie chrétienne, tout ce que nous sommes en train de faire, vous voyez, lorsque nous sommes réunis sur cette plateforme et que nous écoutons la parole de Dieu, que nous méditons chaque jour la parole de Dieu, ce que nous faisons, nous construisons notre foi. Nous fortifions notre foi, nous affermissons notre foi. Même lorsque vous ouvrez votre Bible, lorsque vous écoutez d'autres enseignements, d'autres prédications et autres, tout ce que vous faites là, c'est d'affermir votre foi, c'est de construire votre foi. Mes frères et mes sœurs, progressivement, nous construisons notre foi. Et en construisant notre foi, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est connaître Jésus. On cherche à connaître Jésus, à découvrir Jésus, à découvrir Jésus, à découvrir Jésus. De jour en jour, nous avons soif de Jésus et nous cherchons à aller en eau profonde avec Jésus. C'est cela. Vous convenez avec moi que c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous et moi nous faisons chaque jour. Lorsque nous sommes attachés à Jésus, c'est dans le but de construire notre foi. C'est dans le but d'affermir notre foi. C'est dans le but de grandir dans notre foi. C'est cela. Et cela, nous le faisons en apprenant à connaître Jésus de jour en jour. Vous voyez. Donc, nous sommes lancés dans un élan de connaissance de Jésus, où nous apprenons à découvrir des choses sur Jésus. Chaque jour, vous voyez, chaque jour nous découvrons un peu plus. Et tout ce que nous découvrons nous fortifie. Et quand ça nous fortifie, ça nous affermit. Et quand ça nous affermit, ça construit notre foi. C'est ce que nous faisons chaque jour. Et ce que je veux nous dire, c'est que, mes frères et mes sœurs, lorsque on connaît Jésus, et qu'on construit ainsi notre foi au fur et à mesure, on connaît Jésus, on connaît Jésus, on connaît Jésus, il y a un seuil. Il y a un niveau supérieur qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Jésus. Vous voyez, il y a un niveau que Jésus réserve à tous ceux qui cherchent à le connaître régulièrement, qui cherchent Jésus. Quand vous cherchez Jésus, vous cherchez Jésus, vous cherchez Jésus, vous creusez, vous cherchez à connaître Jésus. À un moment donné, Jésus vous fait découvrir ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Jésus. Quand vous découvrez l'excellence de la connaissance de Jésus, quand vous découvrez ça net et que vous adhérez à cela et que ça vous attire plus, vous êtes prêt à faire ce que j'appelle la folie en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit, la vie chrétienne est un projet de folie. La vie chrétienne, ce n'est pas... Vous voyez, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on fasse attention. La vie chrétienne est loin d'un club d'amis ou bien une histoire de religion. Vous voyez, religion simple, vous voyez, c'est loin. Regardez, la vie chrétienne, quand on dit des gens qui suivent Christ là, c'est ceux-là qui se laissent enseigner par Jésus. Et Jésus leur enseigne les principes spirituels. Les principes spirituels les plus profonds, les secrets du royaume. Jésus leur enseigne ça, afin qu'ils puissent agir dans le spirituel. Les chrétiens, si vous êtes chrétien, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Si vous voulez être chrétien, ce n'est pas dans le but d'être un chrétien standard et puis vous allez stagner à un moment. Non. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a pour objectif de manifester puissamment sa foi afin de faire bouger les choses de l'invisible, afin de faire passer les choses de l'invisible au visible. La Bible dit que Jésus-Christ a tout obtenu pour nous dans les lieux célestes.
Il nous appartient maintenant de manifester notre foi pour arracher ces choses invisibles, pour les envoyer dans le visible. Il nous appartient de manifester notre foi pour être influent et pour impacter le domaine spirituel. Le chrétien, c'est quelqu'un qui travaille pour devenir spirituel et mystérieux et mystique. Le chrétien, c'est quelqu'un... je vous dis, le chrétien, c'est quelqu'un qui doit impacter dans le spirituel. Le chrétien, ce n'est pas une affaire de religion. Je vous dis, si vous êtes chrétien et que vous ne devenez pas influent, que vous n'impactez pas, que votre foi ne se manifeste pas, que vous ne commandez pas des signes, que vous ne vivez pas dans le surnaturel et que vous ne vivez pas le miracle, mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas encore chrétien. Parce qu'il y a un degré de chrétienté. C'est-à-dire, le chrétien, ayez à l'esprit cela. Si votre vie chrétienne, là, vous n'avez pas pour objectif d'être tranchant dans le spirituel, d'impacter le spirituel, d'être violent dans ce monde, d'être excellent dans ce monde, d'étonner les gens par la vie en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cet objectif, je ne sais pas pourquoi vous devenez chrétien. Parce que ce n'est pas une histoire de club d'amis, ce n'est pas une histoire de religion. Le chrétien, c'est des gens qui représentent Jésus sur la terre afin de commander les signes et les miracles comme Jésus le faisait quand il était sur la terre. C'est ça le chrétien. Je vous dis, lisez le livre des Actes des Apôtres et vous allez découvrir les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, c'est ceux-là qui commandaient, qui représentaient Jésus et qui pouvaient ordonner à ceux-ci d'être cela et c'était le cas. Les vrais chrétiens, c'est ceux-là qui travaillent et à un certain niveau, ils commencent à dominer dans le spirituel. Ils sont, vous voyez, une vraie femme chrétienne là, c'est une femme qui est imposante, respectueuse, sage. Quand on la voit, on la respecte. Quand on la voit, quelque chose se dégage dans le spirituel. C'est-à-dire que quand elle se présente, l'amour qu'elle affiche dégage quelque chose d'agréable dans le spirituel. Il y a une assurance qui se dégage. Il y a une paix. Il y a un repos intérieur qui se dégage. Il y a quelque chose d'étrange spirituellement qui se dégage. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit faire trembler le monde spirituel, qui doit faire disparaître devant de lui toutes les œuvres de Satan, qui doit commander, qui doit dominer. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chrétien est appelé à devenir influent. Si vous n'avez pas pour objectif de devenir influent, mes frères et mes sœurs, ça ne sert à rien d'être chrétien parce que ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de club d'amis, ce n'est pas une affaire de simple. Nous sommes là pour commander, nous sommes là pour dominer le monde. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont commis l'erreur de remettre la domination à Satan. Alors qu'au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a dit, je vous donne la domination. Il a dit, dominez. Dieu leur a dit, dominez sur tout ce que j'ai créé. Vous voyez. Et malheureusement, cette domination a été remise à Satan. Et depuis lors, Satan nous malmène. Donc nous, ce que nous avons à faire, lorsque nous suivons Jésus-Christ, c'est d'arracher cette domination à Satan pour que nous puissions dominer dans notre monde. Vous voyez, mes frères et mes soeurs, je ne sais pas de quoi, si vous savez de quoi je suis en train de parler, mais le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être dangereux spirituellement. Je pèse mes mots. Dangereux pour l'ennemi. Dangereux pour toutes les entités spirituelles, dangereux pour les suppôts de Satan, dangereux pour un sorcier, dangereux pour un marabout. C'est-à-dire qu'il regarde, c'est pour ça, vous voyez, souvent il y a des exemples comme ça, des petits témoignages comme ça qui m'arrivent. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, moi je suis une autorité spirituelle, je n'ai pas peur d'une quelconque autorité humaine. Voilà pourquoi quand on parle, on me dit non, policier ou bien aller à la justice ou bien aller ici, je n'ai peur de personne. Personne parce que je suis une autorité établie dans le spirituel et rien ne m'intimide. Vous voyez, là où il faut que je manifeste l'amour, je manifeste et toutes les œuvres de la haine disparaissent. Là où il faut que je manifeste ma foi, je manifeste et toutes les œuvres de Satan disparaissent. Là où il faut que je fasse ceci, je fais. C'est cela le chrétien que vous et moi, nous sommes appelés à être. Voilà pourquoi les enseignements que nous donnons ici sont les enseignements pratiques qui doivent vous faire changer de jour en jour. Si vous écoutez ces enseignements et qu'au bout d'un certain moment, vous ne changez pas, c'est qu'il y a quelque chose. Soit vous n'écoutez pas bien, soit vous-même, vous êtes attaché à quelque chose d'autre. Sinon, ce que nous enseignons ici sous la motion du Saint-Esprit, c'est comment être influent, comment impacter, comment découvrir les secrets spirituels et les appliquer dans sa vie pour que nous puissions commander, pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions vivre dans le surnaturel. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que la vie chrétienne est un projet de folie. À un moment donné, mes frères et mes sœurs, vous découvrez ce que la Bible appelle l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand vous découvrez ça net, ça dit qu'au début, vous apprenez à connaître Jésus, vous apprenez un peu, vous faites vos petits pas là, ainsi de suite, vous avancez, et à un moment donné, Jésus vous dévoile qu'il y a un dernier degré qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est trop excellent. Quand vous découvrez ça, vous êtes capable de dire, mais tout ce que j'avais vécu avant ne vaut rien devant ça.
Non, tout ce qui m'appartenait avant ne vaut rien. Mon compte bancaire n'est rien devant l'excellence de la connaissance de Jésus. Mon titre, ma fonction, mon bureau, n'est rien devant. Vous voyez, c'est à ce niveau que Paul est arrivé. Regardez bien le texte que nous avons lu. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime de cette façon quand il a découvert l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit que si c'est pour se glorifier, pour se taper la poitrine, là, lui, il est le premier dedans. Il dit que si c'est pour se glorifier, pour se taper la poitrine, il est le premier. Il dit que moi, je suis circoncis le 8e jour. Vous savez, chez eux, parmi les Juifs avant, les vrais circoncis, là, c'est ceux qui sont circoncis le 8e jour, parce que c'est ce que Dieu a donné. Dieu dit au 8e jour, il faut qu'on puisse circoncire les garçons. Donc, ceux qui ont raté le 8e jour, ceux-là, ils sont quand même juifs, mais bon, vraiment, il y a un petit défaut. Mais Paul dit que lui, là, lui peut se taper la poitrine pour dire que lui, il est vrai juif, il est vrai descendant d'Abraham, parce qu'il a été circoncis le 8e jour. Et qu'il est de la race d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Et que lui, il est de la tribu de Benjamin, il est hébreu, né d'hébreu. C'est comme si vous dites non, je suis américain, 100% américain, je suis ivoirien, 100% ivoirien. Et puis vous tapez la poitrine pour dire non, ça c'est ma nationalité, non, vraiment il faut me respecter. Donc il dit tout ça. Si c'est dans ça qu'on devait se glorifier, lui, il est le premier à pouvoir se glorifier. Il dit, quant à la loi, la connaissance de la loi, Paul dit que lui, il était pharisien. Il était pharisien, docteur de la loi. Vous savez, les pharisiens, c'est ceux-là qui étaient plongés dans la loi. Et puis ils étudiaient la loi. Et puis ils se confiaient en ce que Paul appelait la justice de la loi. Mais quand Paul va découvrir ce qu'il appelait l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il va découvrir une autre justice qui est la justice de la foi en Jésus-Christ. Il dit encore, quant aux zèles, je suis persécuté. C'est-à-dire que si on dit qui est le premier qui est zélé ici, là, moi, il peut me taper la poitrine pour dire, moi, je suis le premier zélé. Non, c'est parce que j'ai persécuté les chrétiens. Et je suis irréprochable à l'égard de la justice, ainsi de suite. Il dit que tout ce qui était pour moi des gains. C'est comme si vous et moi, aujourd'hui, on disait non, quant à la beauté, non, je suis la plus belle fille. Et moi, je peux me taper la poitrine pour dire non, moi, je suis la plus belle fille, je fais tomber, je fais craquer les garçons. Ou alors, moi, je suis le plus beau mannequin, moi, je fais craquer les jeunes filles. Il dit tout ça là, si c'est ça, lui est le premier. C'est comme si nous aussi, on pouvait dire non, moi, je me tape la poitrine parce que moi, je suis calé par rapport à ça. Ou alors, mon titre, si c'est affaire de travail là, moi, j'ai 2-3 millions de salaire. Ou bien si c'est affaire de ceci, cela, je suis le premier. Vous voyez. Et puis, on se tape la poitrine. Si c'est affaire de véhicule là, moi, j'ai Range Rover. Vous voyez, et puis on se tape la poitrine. Paul dit, mes frères et mes soeurs, écoutez-moi bien, Paul dit que tout cela, il les a regardés comme une perte. Il les a regardés comme de la boue. À cause de qui? À cause de Christ. Et il dit, je continue de les regarder comme une perte. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus. Mes frères et mes soeurs, tout cela n'est rien. Tout cela peut sortir en un clin d'œil de la profondeur de votre intimité avec Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné. Tout le reste que vous êtes fatigué, vous avez coulé sueur à obtenir là, ça peut sortir en un clin d'œil. Voilà pourquoi à un moment donné dans votre vie chrétienne, il faut faire la folie pour Jésus. Quand vous découvrez l'excellence de la connaissance de Jésus, c'est ce que Paul a fait. Quand il a découvert ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Jésus, il dit, moi je m'attache à Jésus. Je m'attache à Jésus. Et il dit, je les regarde comme de la boue. Je regarde toutes choses comme de la boue. Je les abandonne, je les néglige. Non, je ne mets plus mes pensées vers eux. Je ne me focalise plus sur ces choses-là, mais je ne me focalise que sur Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Donc, c'est un projet de folie, la vie chrétienne. Et à un moment donné, à un moment ou à un autre, il vous faut manifester la folie en Jésus. Ah, ça, je vous dis. C'est comme quand on dit un enfant, quand il grandit, à un moment donné, il doit marcher. C'est une étape obligatoire. Nous sommes en train de grandir. Certains sont en train de faire leurs 4 pattes, d'autres sont assis. D'autres sont peut-être couchés sur le dos, ils n'ont pas encore retourné. D'autres, hier, ils sont nés. D'autres, c'est avant-hier. D'autres sont en train de faire leur premier pas, ils se lèvent, ils s'arrêtent et puis tombent. D'autres sont en train, on est tous en train de grandir dans le Seigneur. Mais je vous dis, il y a une étape qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a un degré de connaissance de Jésus, un degré d'admiration que vous éprouvez pour Jésus-Christ. Quand vous arrivez à ce degré, vous êtes prêt à faire toute forme de sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cette étape-là, tout le monde doit franchir. Ceux qui ne franchissent pas, c'est ceux-là qui ne finissent jamais par s'engager dans une œuvre. C'est-à-dire que ceux-là, eux, ils sont fidèles éternellement.
Eux-là, ils sont chrétiens, puis éternellement. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent jamais capables de diriger quelque chose, ou bien de prendre une responsabilité, ou bien de faire quelque chose pour le Seigneur, ou bien d'abandonner quelque chose pour le Seigneur, ou bien de faire une folie pour le Seigneur. Ceux-là, ils ne sont jamais prêts. Alors que cette étape-là est obligatoire pour tout le monde. Je nous dis ça aujourd'hui pour que chacun puisse s'attendre à cette étape. Nous sommes en train d'enseigner sur ce groupe, nous sommes en train d'apprendre sur ce groupe. L'objectif, c'est que vous et moi, demain, après-demain, nous devenons des gens influents, des gens qui réussissent à se plonger dans l'excellence de la connaissance de Jésus et à regarder toutes choses comme de la boue, des gens qui sont capables de faire un sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est avec le temps, c'est au fil du temps. Quand vous voyez que quelqu'un dit non, j'abandonne tout pour suivre Jésus, c'est avec le temps qu'il a construit son projet de folie. Vous voyez, c'est une folie. Hein? C'est une folie que de dire non, j'abandonne mon travail où je suis payé à 1,5 million ou bien à 3 millions là, et puis je suis Jésus. Quand tu dis ça aux gens, ils ne peuvent pas croire. C'est une folie. On te traite pour dingue. Hein? On dit que tu es fou. C'est ça, justement. Quand tu arrives à ce niveau, on dit non, le projet de folie là, tu es arrivé à là où il faut manifester la folie. Mais, qu'est-ce que toi tu as découvert? L'excellence de la connaissance de Jésus. Parce que tout peut sortir en un clin d'œil de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut nous obtenir tous, mes frères et mes soeurs, tant tout ce qui est sur la terre que tout ce qu'on peut avoir dans l'éternité. C'est ça. Paul a découvert cela. Paul n'était pas pauvre, hein. Il lisait très bien la Bible. Il y a des gens, même souvent, j'entends, ils disent Jésus n'était pas riche. Jésus était très riche. Paul était très riche. Les apôtres étaient très riches. Hein? Peut-être un jour, on va enseigner sur ces choses. Je vais vous montrer le verset biblique qui prouve que Jésus, là, il n'était jamais pauvre. Sinon, la Bible n'allait pas dire que quand Judas s'est levé pour sortir, pour aller trahir Jésus, là, les gens ont pensé que Judas partait donner de l'argent aux pauvres. Judas était le trésorier. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans leur compte que les gens ont pensé qu'il partait donner aussi aux pauvres. Donc, ils avaient l'habitude de faire les dons aux pauvres. Jésus n'était jamais pauvre. Jésus était très riche. Mais en fait, il était plus riche spirituellement. Voilà pourquoi la richesse matérielle n'était rien à côté. Vous voyez. Donc nous aussi, quand nous allons connaître Jésus jusqu'à connaître l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, la richesse matérielle là, ça sera quelque chose qui est à côté. Mais nous, on est focalisé sur la richesse spirituelle. Mes frères et mes sœurs, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut se comparer à cela. Il n'y a rien. Quand Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, va nous enseigner, va nous conduire peu à peu, quand nous allons arriver à ce niveau, que nous allons découvrir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, tout le reste ne va plus vous intéresser. C'est vrai, il y a des choses qui vont forcément rester dans vos vies, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez commencer à donner la priorité de votre temps. Vous allez accorder l'urgence à tout ce qui concerne Jésus-Christ. Vous allez plonger vos regards dans la connaissance de Jésus. Vous allez plonger vos forces dans les activités, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Vous allez commencer à vous donner totalement. Et en fait, vous serez, tous les autres là, toutes les autres choses seront là. Mais vous voyez, c'est aller à côté, quoi. C'est l'accompagnement. Ça fait partie du package. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Vous voyez. Donc, Dieu nous a accordé tout ça, mais c'est pas ça qui est. Les bénédictions, là, Dieu n'a que faire de ça. Ça ne peut que nous accompagner, les bénédictions de Dieu. Mais tout ce que Dieu désire, c'est qu'on s'accroche à Jésus dans l'excellence de la connaissance de Jésus, et alors tout le reste là est à côté de nous. Vous voyez, on ne s'attache pas à la bénédiction, mais on s'accroche au bénisseur. C'est tout ce que Dieu demande, c'est tout ce que Dieu désire. Dieu veut qu'on s'accroche à notre Seigneur et qu'on parvienne à comprendre et à accepter que rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas quand est-ce que toi, ta folie en Jésus va commencer, mais je te dis, si tu continues d'apprendre sur Jésus, là, ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. La foi, c'est une force intérieure. C'est une force de motivation qui te pousse à agir pour le Seigneur, qui te pousse à faire des choses, qui te donne des idées. Et puis tu dis, non, mais j'ai tel projet pour le Seigneur, j'ai telle vision, j'ai telle chose à faire, je veux faire telle chose, je veux m'engager ici. C'est comme ça que la foi grandit. Vous voyez, quand la foi grandit, c'est comme... René va donner l'exemple à quelques-uns. Je dis, c'est comme quand tu branches la batterie de ton portable. Quand ça atteint 100%, le portable devient automatiquement capable de faire tout. Tu peux lancer WhatsApp à gauche, tu peux lancer Instagram à droite, tu peux lancer Facebook ici. Donc le téléphone est capable de faire tout jusqu'à ce que la batterie descende et puis tu charges encore. Donc ce que je veux dire, c'est que votre foi va atteindre un certain niveau qui va vous rendre capable de faire une folie pour le Seigneur.
Donc, tant que vous restez dans l'élan de construire votre foi, de faire grandir votre foi, vous atteindrez forcément ce niveau-là où vous serez capable, vous serez chargé de l'onction nécessaire, de force nécessaire pour faire une folie pour le Seigneur. C'est ceux-là qui font la folie pour le Seigneur, c'est ceux-là seuls qui découvrent les merveilles du Seigneur. C'est ceux-là qui découvrent ce que la Bible appelle la richesse de sa gloire. La richesse de la gloire de l'héritage qu'il a réservé aux saints. Vous voyez. Donc, c'est ceux-là qui font la folie pour le Seigneur. Donc, si nous sommes en train de grandir, c'est pour que, je ne sais pas pour toi c'est quand, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais si tu continues dans cet élan, que tu grandis dans le Seigneur, un moment viendra où tu vas commencer à faire une folie pour le Seigneur. Tu vas commencer à abandonner telle chose pour le Seigneur. Tu vas commencer à donner la priorité de ton temps au Seigneur. Tu vas commencer à donner même la priorité de ta vie au Seigneur. Jésus-Christ va commencer à siéger sur le trône de ton cœur et il va régner. C'est à ce niveau aussi que Paul est parvenu lorsqu'il a déclaré pour dire: ce n'est plus moi qui vis, parce que j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, mes frères et mes sœurs. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est de demeurer dans le Seigneur, jusqu'à ce que Christ soit sur le trône de notre cœur et qu'il règne. Et quand Christ règne, les bénédictions accompagnent. Vous voyez, quand les hommes de Dieu sont bénis, ou bien quand les femmes de Dieu, quand les chrétiens sont bénis, on voit plus trop, on regarde plus trop la bénédiction, mais on regarde au bénisseur. On est accroché au bénisseur. Mes frères et mes sœurs, le projet de la vie chrétienne, c'est de parvenir à découvrir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et quand vous parviendrez à ce niveau, vous allez découvrir qu'il n'y a rien qui peut se comparer à cela. C'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre à travers la méditation de ce jour. Demain, nous allons faire la dernière méditation où le sous-thème sera « Christ est l'amour de Dieu ». Donc, en fin de compte, demain, nous allons découvrir que c'est Jésus-Christ qui est l'amour de Dieu. Vous pouvez commencer à méditer avant demain. Vous allez chercher à imposer-vous la question, mais comment ce sous-thème-là est? Comment on peut dire que Jésus est l'amour de Dieu? Vous allez découvrir demain. Nous allons en parler calmement demain. Mais je pense que c'est évident pour vous et pour moi en tant que chrétien. Donc, Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Au terme de ce mois de méditation, ce que nous découvrons, c'est que Jésus-Christ est l'amour de Dieu. À la question de savoir comment connaître l'amour de Dieu, ou bien c'est quoi connaître l'amour de Dieu? Connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Nous allons en parler demain pour terminer le mois. Je donne gloire à Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu véritablement pour sa fidélité et parce qu'il nous fait la grâce d'être au rendez-vous chaque jour pour méditer sa parole. Il nous donne la force, il nous remplit. Jésus dit à ses disciples: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole que nous prêchons ici, c'est la parole de Jésus. Et cette parole-là est aussi esprit et vie. Voilà pourquoi, pendant que tu l'écoutes, tu reçois en toi l'esprit de Dieu. Et la vie de Dieu se construit de jour en jour en toi. Et tu vas grandir. Tu n'as pas le choix. Tant que tu restes connecté, ces messages-là vont impacter ta vie. Tant que tu restes connecté, ces messages vont guérir ton cœur. Là où il y avait une blessure dans ton cœur, cette blessure sera pansée. Parce que Jésus a connu les plus graves blessures et il est le seul capable maintenant de guérir les cœurs. Et c'est Jésus que nous prêchons ici. Tant que tu restes connecté, peu importe les rancunes que tu avais contre quelqu'un, peu importe les blessures qu'on t'avait causées, peu importe la haine que tu avais contre quelqu'un, peu importe la tristesse qui était dans ton cœur, peu importe ce que les gens t'avaient fait, au fur et à mesure que tu restes humblement connecté à ces enseignements, quelque chose se produira au fur et à mesure dans ton cœur et Dieu va te réparer, Dieu va te restaurer, Dieu va te guérir, Dieu va te purifier dans le nom de Jésus. Demeurons connectés, on se retrouve demain pour méditer sur le sous-thème qui est Christ est l'amour de Dieu. Christ, l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.